Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Amis auditeurs et auditrices, chers internautes, fidèles chrétiens, vous tous qui aimez lire la Bible, bonjour et bienvenue à ces flashs bibliques. Une production des filles de Saint-Paul audiovisuel durant ces mois de septembre qui tend vers la fin déjà. Au micro, c'est la sœur Anouarit Kanda et nous avons la joie de passer encore ces moments avec la sœur Madza Alida Patricia, fille de Saint-Paul. Bonjour sœur Patricia. Bonjour ma sœur. Je l'ai déjà dit, lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de ce mois de septembre, le mois de la Bible. Sœur Patricia, quelle est la bonne nouvelle de ces jours? La bonne nouvelle est que je suis d'abord très heureuse de passer encore aujourd'hui cette émission. Et comme nous avions déjà commencé dès le début avec notre document sur l'exhortation post-synodale du pape Benoît XVI, Verbum Domini, nous voulons prendre la dernière partie de cette exhortation que nous voulons vous partager aujourd'hui, l'expérience de notre lecture, de notre méditation. Alors, dans la troisième partie de cette exhortation, nous allons parler de Verbum Pro Mundo. Verbum Pro Mundo veut dire la parole pour le monde. La troisième partie de l'exhortation est introduite par ce passage de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 1, verset 18. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est tourné vers les seins du Père, lui l'a fait connaître. En effet, cette parole définitive et efficace qui est venue du Père, c'est Jésus lui-même. Et c'est Jésus lui-même qui est retourné à lui, en réalisant parfaitement sa volonté dans le monde. Ainsi, la parole fait de nous non seulement les destinataires de la révélation divine, mais aussi ses messagers. L'exemple premier de ces passages de la parole du Christ se trouve en l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, quand il dit « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ». 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Le contenu de l'annonce s'enracine dans l'espérance. Dans la grande espérance à savoir que Dieu possède un visage humain, ce que nous avons reçu par grâce. Il importe aux baptisés que nous sommes de laisser l'Esprit Saint nous configurer au Christ même, en participant à sa mission. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Telles sont les paroles de Jésus. C'est lui qui nous invite à aller l'annoncer dans le monde. L'annonce de la parole comme contenu le règne de Dieu qui est la personne même de Jésus. Cette mission est confiée à tous les baptisés que nous sommes, les papes, les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées, les font à partir de leur engagement particulier. C'est en raison de leur baptême aussi que les laïcs sont invités à témoigner de l'Évangile dans la vie quotidienne, partout où ils se trouvent. Voilà ainsi notre mission et le contenu de notre mission que nous sommes appelés à annoncer dans le monde. La bonne nouvelle donc est que nous sommes tous comme baptisés, appelés non seulement à recevoir la parole de Dieu, mais aussi à l'annoncer. Oui. Et cela n'est pas que l'affaire de nos pasteurs, le pape, les évêques, le prêtre. C'est l'affaire de tout le monde. Mais c'est l'affaire de tout le monde, oui. Nous tous qui sommes baptisés. Alors, sœur Patricia, quels sont les champs tracés pour cette évangélisation? Oui, les champs tracés pour cette évangélisation, ils sont trois. Nous prenons en premier lieu la parole de Dieu et l'engagement en faveur de la justice. Ça, c'est très important. C'est la parole de Dieu, dit le pape, qui pousse l'homme à des relations animées par la droiture et par la justice. Elle atteste la valeur précieuse face à Dieu de tous les efforts de l'homme pour rendre le monde plus juste et plus habitable. La parole de Dieu elle-même qui dénonce
sans ambiguïté les injustices et qui promeut la solidarité et l'égalité. L'exhortation nous rappelle que s'engager pour la justice et la transformation du monde est une exigence constitutive de l'évangélisation. Ici, on cite alors les paroles incisives du pape Paul VI dans Evangelii Nuntiandi. À cet égard, le pape émérite Benoît XVI nous rappelle où il lance un appel aux hommes politiques. Il les invite à se laisser inspirer par la parole de Dieu dans la recherche du bien véritable de tous, dans le respect et dans la promotion de la dignité de toutes les personnes. Ainsi, il parle aussi du respect des droits humains fondés sur la loi naturelle inscrite dans le cœur de l'homme. Selon l'exhortation, la diffusion de la parole de Dieu ne peut que renforcer l'affirmation et le respect des droits humains de toutes les personnes. Voilà ce qui nous engage pour la justice, comment la parole de Dieu peut être en relation avec l'engagement de la justice. Et en deuxième lieu, cette parole ne doit pas seulement rester au niveau de la justice, ça doit descendre à nos cœurs, dans le sens que nous pouvons promouvoir la réconciliation et la paix entre les peuples ou entre nous. Ce point promeut la réconciliation et la paix dans le contexte des relations entre les personnes. La parole de Dieu est source de réconciliation et de paix, car par elle, Dieu réconcilie toutes choses en lui. Le pape rappelle aussi à nous les baptisés notre devoir d'être des instruments de réconciliation et de paix. En troisième lieu, ou le troisième champ, c'est la parole de Dieu et la charité agissante. L'exhortation souligne que l'engagement pour la justice, pour la réconciliation et la paix trouve sa racine ultime et son accomplissement dans l'amour qui nous a été révélé par le Christ. Il importe que les croyants traduisent en gestes d'amour la parole écoutée. Les papes les encouragent donc à se laisser inspirer par l'hymne à la charité de l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand Saint Paul nous dit « L'amour est patient, l'amour rend service, l'amour n'est pas jaloux », c'est que Saint Paul nous propose sur la charité, sur l'amour envers nos frères et sœurs. Ainsi sont les points ou les champs où la parole de Dieu peut être en relation avec nous, les peuples, à travers ces vertus que nous venons de nommer. Amis auditeurs, auditrices, chers internautes, nous sommes à la fin de notre flash biblique. Ces programmes des éditions Pauline Audiovisuel, c'était la sœur Anne-Marie Tkanda au micro. Nous vous disons merci et bon apostolat à chacun pour l'annonce de l'évangile. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix.